Ça vous dit d'investir dans de l'immobilier européen? De créer un revenu passif et de recevoir des intérêts? De faire travailler votre argent automatiquement? Et de créer un portefeuille de projets immobiliers diversifiés? Dans ce cas, la plateforme que je vais présenter dans cette vidéo devrait vous intéresser. Et la voici! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nicolas et si tu découvres pour la première fois cette chaîne, sache qu'ici on parle de toutes sortes d'investissements, que ce soit la bourse, l'immobilier, les prêts ou les crypto-monnaies. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler mon avis sur la plateforme crowdfunding immobilier i7Guru après une année d'utilisation. Alors, qu'est-ce que i7Guru? i7Guru est tout simplement une plateforme de crowdfunding immobilier qui vous propose d'investir votre argent dans différents prêts centrés sur le secteur de l'immobilier. Elle est reconnue comme étant le leader européen du crowdfunding immobilier, créé en 2014 et implantée en Estonie. À ce jour, c'est une plateforme qui a réuni plus de 130 000 investisseurs pour une levée de fonds qui s'élève à 600 millions d'euros pour plus de 2500 projets investis. i7Guru est une plateforme qui peut vous proposer d'investir dans des projets venant de pays comme l'Allemagne, l'Espagne, la Finlande ou les pays baltes pour une somme d'investissement minimale à 50 euros pour un taux de rendement qui peut s'élever entre 9 et 13% sur une durée de prêt qui peut varier entre 12 et 18 mois. Comme la plupart des plateformes de même genre, vous pouvez investir votre argent dans différents prêts manuellement, soit en passant par le marché primaire ou le marché secondaire. A savoir que la plateforme présente de nouveaux projets régulièrement. Comme vous pouvez le constater avec les images qui s'affichent dans la vidéo, vous pouvez remarquer que l'interface est très ergonomique, bien travaillée, bien pensée, bien fournie en informations et en détails. La prise en main est assez facile à prendre, c'est agréable à consulter, bien que malheureusement il n'y ait pas de traduction française, on va devoir malheureusement s'y faire avec l'anglais. Normalement, avec les connaissances acquises dans le secteur de l'immobilier, je pense que vous saurez vous débrouiller. Dans le marché primaire, vous pouvez voir la liste de tous les prêts qui sont disponibles pour être investis pour la première fois. Et dans chaque ligne, vous avez tous les premiers détails à savoir dans un prêt, comme le type de projet, le pays, la somme demandée, le rendement et le loan to value. C'est une sorte de ratio du risque qu'on utilise pour calculer le rapport entre la somme qui a été accordée par la banque pour faire un crédit en fonction du prix de biens immobiliers. Pour vous donner un exemple, imaginons que moi je veux acheter un appartement qui coûte dans les 80 000 euros et pour investir dans ce bien immobilier, j'ai la banque qui m'a accepté de faire un crédit qui s'élève à 20 000 euros. Et donc 20 000 sur 80 000, on obtient un ratio de risque à 25%. Et ça, c'est un indicateur qu'il faut vraiment bien prendre en compte dans nos investissements, car en cas de problème, d'imprévu ou de paiement en défaut de la part de l'emprunteur, c'est malheureusement la banque qui va devoir être en prioritaire pour se faire rembourser. Autrement dit, pour minimiser les risques, il faut investir dans des projets immobiliers qui ont un loan to value le plus faible possible. Pour revenir sur la plateforme, on va regarder tout en détail un exemple de projet. Et la première chose que nous pouvons lire dans une présentation de projet, ce sont des photos du bien immobilier, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Un peu plus bas, nous avons plein d'informations sur le projet immobilier dont on a tous les détails, les différentes caractéristiques, les chiffres passés qu'on peut lire dans un bien immobilier. Et à droite, nous avons encore d'autres détails sur ce bien immobilier avec différents chiffres ou indicateurs que nous avons pu lire dans le marché primaire. À savoir que chaque projet présenté par la plateforme i7Guru est assuré par une sorte de garantie, dont celui que je suis en train de vous montrer est assuré par une garantie de premier rang. C'est une garantie qui donne la priorité à une banque en cas d'hypothèque d'un bien immobilier ou en cas de défaut de paiement de la part de l'emprunteur. Si vous appréciez ce genre de contenu, on n'hésite pas à liker, à partager et à commenter. Dites-vous que cela pourrait intéresser d'autres personnes. Dans la même page de présentation d'un projet immobilier, vous pouvez lire l'historique de l'emprunteur et voir également si par hasard l'emprunteur aurait déjà fait des prêts avec la plateforme i7Guru. C'est toujours intéressant d'investir dans des projets avec différents emprunteurs qui ont déjà connu des succès avec la plateforme i7Guru. Je trouve même que cela nous donne une bonne garantie sur la bonne fiabilité d'un investissement. Le marché secondaire est exactement du même format que celui du marché primaire, ce qui veut dire que la plateforme vous donne la possibilité de récupérer de l'argent que vous avez investi dans un
projet immobilier sans attendre la fin du prêt pour récupérer l'argent qu'on a investi. Et donc vous pouvez très bien le faire avec le marché secondaire, sachant que vous allez payer 2 € pour ce genre de service. Et la plateforme vous prélève 1 € pour tout retrait d'argent de votre compte i7 Guru. Pour alimenter votre compte, cela se fait uniquement que par virement bancaire. Et l'ouverture d'un compte se fait facilement avec une carte d'identité ou un passeport, un RIB et un mail. Concernant les impôts, il n'y a pas de secret, vous allez devoir payer la flat tax qui s'élève à 30% sur la totalité des intérêts que vous allez recevoir pendant une année. Et comme dans tout investissement, il y a des risques comme la perte en capital ou le risque de paiement en défaut d'un prêt. Et en parlant de ce risque, je suis en ce moment en train de vivre un sur mon propre compte dont la plateforme i7 Guru a mis en place des actions pour justement récupérer l'argent que j'ai investi dans ce prêt. La plateforme i7 Guru a mis en place cette page d'actualité pour me tenir informé, pour que je puisse récupérer au maximum l'argent que j'ai investi dans ce prêt, sachant que je n'ai mis que 50 € et que malheureusement, ça sera peut-être pas 50 € que je vais peut-être récupérer, peut-être la moitié, peut-être un peu plus, peut-être moins. Je vous ai parlé de l'investissement manuel un peu plus tôt dans cette vidéo, mais pourquoi se casser la tête quand la plateforme i7 Guru nous propose d'investir notre argent de manière automatique avec différentes stratégies, comme cette page vous le montre, avec 3 types de stratégies qui peuvent vous correspondre en fonction de votre profil d'investisseur. Donc pour connaître la bonne stratégie qui vous correspond en fonction de votre profil, vous devez lire tout en détail chaque stratégie, les caractéristiques, à savoir le rendement, les pays où votre argent va être investi, également le loan to value, ainsi que d'autres détails à prendre en compte pour choisir la stratégie qui vous correspond. Et bien entendu, pour bien diversifier vos investissements, je vous recommande de mettre 50 € pour chaque projet d'immobilier. Jetons maintenant un coup d'œil sur mon portefeuille. À droite, vous pouvez lire le nombre de prêts qui sont en cours, ceux qui sont en retard selon un certain nombre de jours et le nombre de projets qui m'ont été remboursés. Au milieu, vous avez le rendement de mes différents investissements, plus la somme des intérêts que j'ai reçus depuis la création de mon compte, et également ceux que j'ai gagnés en passant par le lien parrainage dont j'ai utilisé pour ouvrir mon compte, et dont j'en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. À droite, vous pouvez lire la somme d'argent qui reste disponible et prête à investir dans différents projets, la valeur de mon portefeuille, et la somme d'argent qui attend d'être investie dans les projets qui attendent la totalité de la somme demandée. Un peu plus bas sur cette page, vous pouvez lire mon historique de versement d'intérêts depuis l'ouverture de mon compte. Et peut-être que vous êtes en train de me demander, mais pourquoi il y a des mois où j'ai touché plus que d'autres? Eh bien, il faut savoir que tous les projets présentés dans cette plateforme n'ont pas le même type de versement d'intérêts. Il y en a certains qui versent des intérêts tous les mois, d'autres qui en versent tous les 3 mois. Comme les prévisions futures me l'indiquent, sachant que ça peut changer puisque je pratique du DCA, c'est-à-dire je verse au moins une certaine somme d'argent tous les mois dans cette plateforme. Encore un peu plus bas sur cette page, vous pouvez lire une sorte de score de diversification pour voir si vous êtes bien diversifié dans vos placements. Et encore un peu plus bas sur cette page, vous pouvez voir la répartition de mon argent sur différents types, que ce soit sur le rendement, les pays ou les types de projets. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Si je vous ai convaincu, vous pouvez ouvrir votre compte en passant par le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Ce lien vous permettra de toucher un bonus de 1% sur la somme que vous allez mettre dans les différents prêts pendant les 3 premiers mois d'utilisation de votre compte. Et moi aussi, je toucherai un petit quelque chose pour être honnête avec vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec une vidéo du même genre avec de l'immobilier français et une autre du même genre sur des prêts entre particuliers. Prenez soin de vous et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!